Il existe quelque part, dans un grenier que personne ne visite plus, un violon. Un violon magnifique, façonné par un luthier de génie, dont le bois a vieilli, avec la patience des choses anciennes. Ses courbes sont parfaites, son vernis capte encore la lumière, mais personne ne l'a jamais accordé. Et chaque fois qu'un doigt effleure ses cordes, le son qui en sort n'est pas de la musique, c'est du bruit. Non pas parce que l'instrument est brisé, mais parce qu'il n'a jamais reçu l'attention juste. Cet ajustement infime et décisif qui sépare le bruit de la beauté. Et si vous étiez cet instrument? Non pas un instrument cassé, non pas un être défaillant, mais un être intact qui n'a simplement jamais été accordé, dont les cordes vibrent mais pas à la bonne fréquence, dont la musique existe mais attend encore d'être entendue. Il y a un homme qui a consacré sa vie entière à cette question. Un seul homme dans une petite ville de Bulgarie à la fin du 19e siècle. Il s'appelait Peter Dönhoff. Ses disciples le connaissaient sous le nom de Beinsa Duno. En 50 ans d'enseignement, il a donné plus de 4000 conférences. Il a composé plus d'une centaine de musiques. Il a créé un système complet de mouvements sacrés. Tout cela au service d'une seule intuition, d'une seule certitude. L'âme humaine peut être accordée. Et quand elle est, la vie tout entière change de tonalité. Il résumait tout son enseignement en une phrase, et je vous demande de l'écouter lentement. On écoute un premier accord de violon dans une salle silencieuse. Ayons le cœur pur comme le cristal, l'intellect lumineux comme le soleil, l'âme vaste comme l'univers, l'esprit puissant comme Dieu, et uni à Dieu. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est un programme pour la vie entière. Et les minutes qui viennent vont le dérouler devant vous. Nous allons d'abord comprendre ce que Dönhoff entendait vraiment par âme et par harmonie. Et vous verrez que ces réponses surprennent. Puis nous entrerons dans le monde de la musique et du mouvement, là où la philosophie cesse d'être une idée, pour devenir une vibration dans le corps. Et enfin, vous repartirez avec un programme simple, applicable dès demain matin, pour commencer à accorder votre propre instrument. Ce voyage n'est pas seulement intellectuel. Il est conçu pour que quelque chose en vous se mette à vibrer pendant l'écoute. Car c'est peut-être cela, le premier geste de l'harmonisation. Accepter d'être touché. Le mot âme est l'un des plus prononcés et des moins compris de toutes les langues humaines. On dit avoir de l'âme. On dit vendre son âme. On parle d'une âme en peine, comme on parlerait d'un oiseau égaré. Mais personne ne s'accorde sur ce que désigne ce mot. Les philosophes en débattent depuis 25 siècles. Les religions en font un dogme. Les poètes en font une chanson. Et la plupart d'entre nous le prononcent, sans savoir exactement ce qu'ils mettent dedans. Dönhoff, lui, propose une architecture précise. L'être humain, dans sa vision, n'est pas une entité simple. Il est un édifice à plusieurs étages, et chaque étage a sa fonction. Le corps physique est le véhicule, celui qui nous porte sur cette terre. Le cœur est le siège des sentiments,
de l'amour, de la chaleur entre les êtres. L'intellect est le siège de la pensée, de la lumière qui éclaire et discerne. Et l'âme, elle, est le principe profond, éternel, qui aspire à la vérité et à la liberté. Au-dessus de tout, il place l'esprit, le fil direct et indestructible avec le divin. Ce qui surprend dans cette vision, c'est que l'âme n'est pas un objet fini. Elle n'est pas donnée, une fois pour toutes, comme un organe dans un corps. Elle est un espace vivant en expansion. Elle grandit, elle s'élargit. Elle doit devenir, disait Denov, vaste comme l'univers. Et cette expansion de l'âme porte nom. La conscience cosmique. Ce moment où l'individu dépasse les limites de son intérêt personnel, de sa petite histoire, pour reconnaître qu'il fait partie d'un tout vivant, intelligent et bienveillant. Mais qu'est-ce qu'alors que l'harmonie? Le mot bulgare que Denov employait signifie littéralement l'accordage d'un instrument de musique. Ce n'est pas une métaphore décorative, c'est le cœur battant de sa pensée. L'âme humaine est un instrument. Elle possède des cordes, des résonances, des tensions. Et quand ces cordes sont désaccordées, la vie produit de la dissonance. Maladie, confusion, souffrance, ce sentiment diffus que rien ne sonne juste. Quand les cordes sont accordées, l'être entre en résonance avec des rythmes les plus profonds de l'univers. Et l'harmonie n'est jamais un repos. Elle est un ajustement permanent, vivant, qui se renouvelle à chaque instant. Denov structure tout son enseignement autour de 3 forces qui doivent circuler ensemble dans l'âme accordée. L'amour, la sagesse et la vérité. L'amour sans sagesse tourne au sentimentalisme aveugle. La sagesse sans amour devient sécheresse du cœur. La vérité sans amour devient brutalité. L'âme harmonisée est celle où ces 3 courants coulent ensemble, comme 3 rivières qui se rejoignent, sans qu'aucune ne submerge les autres. En cela, Denov se distingue de toute la tradition occidentale. Platon voyait l'harmonie de l'âme comme un équilibre moral entre la raison, l'ardeur et l'appétit. Le christianisme classique opposait le corps et l'âme comme la prison et le prisonnier. Denov renverse ces images. Le corps n'est pas une prison, c'est un manuel de travail. Et l'harmonie n'est pas un concept moral, c'est une réalité vibratoire. Ces énergies terrestres et solaires rappellent le yin et le yang de la sagesse orientale. Sa conscience cosmique fait écho à la philosophie de l'Inde ancienne. Mais sa singularité absolue, celle qui n'appartient qu'à lui, c'est qu'il refuse de séparer la contemplation de l'action. S'harmoniser, ce n'est pas se retirer du monde, c'est se préparer à mieux le servir. Il le disait dans une formule qu'on pourrait murmurer chaque matin comme une prière. Mettre la vérité dans mon âme pour acquérir la liberté. Mettre la sagesse dans mon intellect pour que la lumière du savoir vienne m'aider. Mettre la pureté dans mon cœur pour que l'amour y pénètre.
Avez-vous déjà senti une mélodie vous traverser le corps, pas seulement les oreilles? Un frisson le long de la colonne vertébrale, une larme qui monte sans raison, un sentiment soudain d'élargissement, comme si votre poitrine devenait trop étroite pour ce que vous ressentez. Ce n'est pas de l'imagination, c'est le signe que quelque chose en vous a répondu à une vibration juste. Le son a trouvé en vous une corde qui lui correspondait, et cette corde s'est mise à chanter. Denhof a passé sa vie à comprendre ce phénomène, et surtout à créer des musiques, capables de le produire volontairement. Ce qu'il faut savoir, c'est que Denhof était d'abord un musicien. Violoniste passionné depuis l'enfance, il jouait comme d'autres rient. Il n'a pas ajouté la musique à une philosophie déjà constituée. Il a bâti sa philosophie autour de la musique. Pour lui, chaque son est une vibration réelle qui traverse les plans du corps, des émotions et de l'esprit. Ce n'est pas une image poétique, c'est une science de la vibration, appliquée à la conscience humaine. Son œuvre maîtresse dans ce domaine s'appelle la paneurythmie. Le mot signifie rythme cosmique suprême. C'est un système de 28 mouvements dansés en cercle, en couple, dans un prévert, au petit matin, sur une musique composée exclusivement pour cette pratique. Chaque mouvement porte un nom, qui est aussi une intention. Le premier s'appelle éveil. Puis vient la réconciliation. Donner. Ascension. Libération. Purification. Voler. Ce ne sont pas des titres arbitraires. Chaque geste est conçu pour réveiller dans l'âme la qualité qu'il nomme. Le geste dessine dans l'espace ce que l'âme cherche à devenir. Ce n'est ni de la danse, ni de la gymnastique, ni de la méditation. C'est les trois à la fois, et c'est plus que les trois réunis. Car voici le principe que Denhof a posé, et qui rend cette pratique unique. Le geste seul est mécanique, il ne touche que le corps. La pensée seule est abstraite, elle flotte sans ancrage. La musique seule est passive, elle traverse sans transformer. Mais les trois réunis, le geste, la pensée et le son, créent un acte de transformation réelle, comme les trois côtés d'un triangle. Un côté seul ne forme aucune figure. Trois côtés créent une forme stable, un espace intérieur où quelque chose peut naître. Les mouvements ouvrent dans le corps ce que Denhof appelait des canaux, par lesquels les énergies de la terre qui montent et les énergies du ciel qui descendent peuvent circuler et s'équilibrer. Quand cet équilibre est atteint, le pratiquant ressent ce que tant de traditions ont cherché à nommer. La paix qui n'est pas l'absence de mouvement, mais la présence d'une harmonie profonde. Cette pratique est encore vivante aujourd'hui. Chaque printemps, dans les montagnes de Rila en Bulgarie, des groupes se retrouvent pour danser la paneurythmie à l'aube. On la pratique aussi en France, en Suisse, au Canada. Ceux qui la vivent rapportent un sentiment d'unité avec le groupe et avec la nature. Une légèreté intérieure, une clarté mentale qui persiste, bien au-delà de la séance. Comme si, pendant quelques minutes, l'instrument avait retrouvé son accord juste. Denhof le résumait avec la précision scientifique et la certitude d'un sage. La paneurythmie est une science,
qui régularise les fonctions physiques, spirituelles et intellectuelles de l'homme. Connaissez ces matins où vous vous réveillez déjà fatigué. Ces journées où les pensées tournent en boucle, comme des oiseaux enfermés dans une pièce trop petite. Ces soirées où vous sentez que vous avez traversé les heures sans les habiter, comme un voyageur qui dort dans le train et se réveille à une gare qu'il ne reconnaît pas. Ce sentiment de décalage intérieur, ce bruit sourd d'un instrument désaccordé, Deneuve le connaissait. Et il a proposé des réponses d'une simplicité désarmante. La première tient en 2 mots. Le matin. Deneuve enseignait que la journée ne commence pas quand on ouvre les yeux. Elle commence quand on se tourne consciemment vers la lumière. Sa pratique la plus fondamentale est la méditation au lever du soleil. Se lever avant l'aube. Se placer face à l'est. Accueillir les premiers rayons dans le silence et la gratitude. Pour Deneuve, la lumière matinale porte une énergie vitale particulière, la plus pure de la journée. Et le simple fait de l'accueillir en conscience nourrit l'âme autant que le corps. Vous n'avez pas besoin d'une montagne. Un balcon face à l'est suffit. 5 minutes de silence attentif. L'essentiel n'est pas le lieu, c'est l'intention et la régularité. La deuxième réponse est le souffle. Respirer, pour Deneuve, n'est pas seulement un acte physiologique. C'est un acte de communion avec le vivant. L'air porte en lui une énergie que la respiration mécanique et superficielle ne capte pas. Sa méthode est simple. Inspirez profondément. Retenir le souffle quelques secondes. Expirez lentement. 3 respirations suffisent pour changer l'état intérieur. 3 respirations prises en pleine conscience, en sentant l'air, non pas comme un réflexe, mais comme un don. Vous pouvez le faire maintenant, pendant que vous m'écoutez. Inspirez. Retenir. Laissez aller. Sentir l'espace qui s'ouvre entre 2 souffles. La troisième réponse est la table. Deneuve prenait un rapport à la nourriture fondé non sur l'interdit, mais sur la conscience. Pour lui, chaque fruit, chaque grain de blé est porteur de lumière solaire accumulée. Manger avec amour et gratitude, c'est transformer un acte banal en acte sacré. Il recommandait les fruits, les céréales, l'eau pure, l'huile d'olive et le jeûne périodique comme une forme de nettoyage intérieur. Vous n'avez pas besoin de tout changer demain. Commencez par un seul repas par jour, pris en pleine attention, sans écran, en savourant chaque bouchée, comme si elle contenait un message du soleil. La quatrième réponse est la nature. Deneuve considérait la nature comme un livre vivant, intelligent, dont chaque page contient un enseignement. Marcher pieds nus dans l'herbe humide du matin.
se promener en montagne. Contempler les étoiles. Observer une fleur avec la même attention qu'on porterait à un maître enseignant. La nature, disait-il, parle un langage que l'âme attentive sait déchiffrer. Et il le disait avec une tendresse qui ressemble à celle d'un père, montrant le monde à son enfant. Vous êtes plongé au milieu de la nature vivante, et tout autour de vous est raisonnable et agissant. Une profonde intelligence, une sagesse merveilleuse imprègne tout et dirige tout. La cinquième réponse est la pensée. C'est peut-être la plus simple et la plus puissante de toutes. Chaque pensée négative qui surgit doit être remplacée par une pensée lumineuse. Non pas un refoulement, non par déni, mais par substitution consciente. Comme un jardinier qui retire une herbe amère et plante à sa place une graine de fleur. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la discipline intérieure. Et de neuf y ajouter cette promesse. En concevant tout par amour, on introduit la vie en soi-même. Souvenez-vous du violon au début de notre voyage. Ce violon, c'est vous. Les cordes qui attendent l'attention juste, c'est votre cœur, votre pensée, votre souffle, votre rapport à la lumière du matin et au pain que vous rompez. Et ce que de Neuf nous enseigne, avec la patience de celui qui sait que les choses profondes ne se pressent pas, c'est que l'accordage n'est jamais terminé. Il est le travail de chaque aube, de chaque souffle, de chaque bouchée, de chaque pensée que l'on choisit de poser dans son esprit plutôt qu'une autre. L'harmonisation n'est pas une destination. C'est un chemin qui se parcourt, note après note, jour après jour, avec la même douceur obstinée que celle de l'eau qui polit la pierre. Alors voici ce que je vous propose. Demain matin, 5 minutes avant le lever du soleil, tenez-vous debout face à l'est. Respirez. Accueillez. Ne forcez rien. N'attendez rien. Et observez simplement ce qui se passe à l'intérieur. C'est peut-être la première note juste d'une mélodie que votre âme attend depuis longtemps. Et je vous remercie, non pas d'avoir écouté cette voix, mais de vous être offert ces minutes à vous-même. Ce temps que vous avez donné, vous ne l'avez donné à personne d'autre qu'à votre propre profondeur. Le simple fait d'avoir été là, attentif jusqu'à cet instant, est déjà un acte d'harmonisation. Car l'âme qui cherche est déjà une âme en chemin. Et l'instrument qui désire la musique est déjà, sans le savoir, en train de s'accorder. Que votre cœur reste pur comme le cristal. Que votre pensée reste claire comme la lumière du matin. Et que votre âme, vaste et patiente, continue de s'accorder, non pas au bruit du monde,
mais à cette musique silencieuse et fidèle qui n'a jamais cessé de jouer en vous.